Bonjour, Azuf Lawan, salam alaikum. Depuis hier, 13 juin, Tebboune est à Moscou pour une visite qui ne commence qu'aujourd'hui, 14 juin. Alors qu'il avait disparu de l'agenda de Vladimir Poutine, le voyage du président algérien Abdelmadjid Tebboune est de nouveau à l'ordre du jour depuis la visite à Alger de Dimitri Chougaev, directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. L'invitation a été faite par Poutine le 31 janvier 2023 au cours d'une conversation téléphonique avec Abdelmadjid Tebboune. Le chef du Kremlin avait un besoin urgent de soutien dans sa guerre contre l'Ukraine. Il comptait attirer l'Algérie dans son giron et avec elle d'autres États africains qui seraient sous influence algérienne. La visite était programmée pour le mois de mai, mais selon un communiqué de la présidence de la République algérienne, cette visite, finalement, n'a pas eu lieu au mois de mai. Et pour cause. Depuis l'entretien téléphonique du mois de janvier, plus aucun mot sur la visite du côté russe. Alger est loin de se positionner de manière franche dans le conflit russo-ukrainien. Alger, donc, se montre aussi très docile devant la France, cet autre adversaire qui fait partie de la coalition occidentale anti-russe. Et l'Algérie n'a plus d'influence sur la scène internationale, sur qui pourrait compter Moscou. C'en était assez pour que Vladimir Poutine supprime d'un trait de son agenda la visite du président algérien. À Alger, on a beaucoup attendu des nouvelles de Moscou. Nada, rien. Isolé sur la scène internationale, interdit de se faire représenter par son président au sommet de la Ligue arabe de Jeddah, essuyant des revers diplomatiques jusqu'à ne plus les compter, le régime politique militaire d'Alger a grandement besoin d'une bouée de sauvetage. La visite improvisée en dernière minute à Lisbonne n'a pas eu l'effet escompté. Bien au contraire. C'était une double humiliation pour Tebboune. À celle de la diaspora installée au Portugal, qui lui a lancé des œufs pourris sur sa voiture, s'est ajoutée celle du pays hôte qui l'a accueilli très froidement. Aucun officiel portugais à l'arrivée de Tebboune à l'aéroport de Lisbonne, et aucun officiel portugais encore ne l'avait accompagné à l'aéroport à son départ. Alors, pour parer au plus pressé, une invitation est lancée à Dimitri Chougaev, le directeur du service fédéral pour la coopération militaire et technique de la Fédération de Russie. Le jeudi 8 mars, il est reçu au siège de l'état-major de l'armée par le véritable numéro 1 du pays, le général d'armée Saïd Chenguelia. On lui fait miroiter d'alléchantes offres tant commerciales que politiques. Deux volets qui intéressent Moscou au plus haut point. Sur le plan commercial, l'armée algérienne dispose d'un budget colossal de 18 milliards de dollars. Une belle cagnotte qui fait saliver n'importe quel vendeur d'armes. C'est le budget le plus haut depuis l'indépendance du pays. D'ailleurs, il représente le double du budget de l'année précédente, comme si l'Algérie était en guerre ou sur le pied de guerre. Évidemment, de cette cagnotte, la part du lion ira chez le camarade historique. Cela ne fait aucun doute.
En cette période de disette, et pour cause, il y a un embargo occidental qui frappe Moscou, et en cette période de disette, Moscou a du mal à supporter l'effort financier d'une guerre. On était loin de soupçonner qu'elle allait durer si longtemps. Une bonne dizaine de milliards de dollars dans les caisses russes, ça sera une bonne bouffée d'oxygène. Donc, il faudrait signer au plus vite ces fameux contrats d'armement. L'autre volet qui est aussi très intéressant est celui d'ordre stratégique. Moscou, qui a perdu énormément de terrain en Afrique depuis la chute de l'Empire soviétique, a bien besoin de reprendre pied dans le continent noir. Ni l'Angola, ni la Guinée, ni la Libye, jadis alliés de l'ex-URSS, ne sont aujourd'hui en mesure d'offrir un pied-à-terre à Moscou sur le continent africain. Seul le régime d'Alger, en mal de légitimité populaire à l'intérieur du pays, est isolé sur la scène internationale et prêt à tout céder aux Russes, pour peu qu'ils retrouvent un semblant de respect dans le concert des nations. Pour la signature d'accords si importants, la visite du président algérien en Russie s'impose. On laissait entendre les militaires algériens à leur très estimé invité Dimitri Chogaev. Au Kremlin, on ne va pas faire la fine bouche devant une offre si affriolante. Et sans trop tarder, on relance l'invitation pour la semaine qui arrive. Et voilà Tebboune dans l'avion pour Moscou. Cependant, il y a des craintes. Il y a péril en la demeure. Beaucoup de péril même. Ahmed Tebboune, sans charisme, et très influençable, risque de laisser des plumes devant le monstre puissant et arrogant président russe. La forte personnalité de Poutine risque d'écraser le président algérien nullement habitué aux confrontations, que ce soit en interne ou en externe. Aussi, pour sauver le régime de ses mentors, des généraux pratiquement tous acquis à Moscou, il y a fort à parier de voir l'Algérie entraînée malgré elle dans le conflit opposant la Russie au monde occidental. En cas de refus, Poutine n'hésiterait pas une seule seconde à humilier son hôte, comme il l'a déjà fait avec Macron, souvenons-nous, et même avec Merkel, et tant d'autres. Tebboune est sur des bois ardents. Il n'est pas aisé de jouer avec l'ogre russe. Attendons encore 48 heures pour voir les résultats. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 jours à l'issue de la visite de Tebboune à Moscou. Au revoir et merci.